90 €, soit une hausse de 20%, c'est probablement ce qui attend les voyageurs franciliens quand ils achèteront leur pass Navigo à partir du 1er janvier 2023. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui est aussi la présidente d'Île-de-France Mobilité, vient d'écrire une lettre aux associations d'usagers des transports en commun. 15 € de plus, c'est ce qui les attend, la moitié pour eux et la moitié pour leur employeur quand ils en ont un. Pourquoi? Eh bien parce que les coûts d'exploitation ont explosé sur le réseau de transports en commun d'Île-de-France. Énergie, fourniture pour la rénovation du réseau, désorganisation de l'après-Covid, l'inflation est passée par là et il manque 950 millions d'euros au budget des transports en commun en Île-de-France pour l'année 2023. Ça représente 1/10 de l'enveloppe. Valérie Pécresse explique que les collectivités territoriales ont bien voulu faire un effort pour remettre au pot, les départements, la région sont un peu plus généreux, mais le gouvernement n'a rien voulu entendre à part une avance. Il n'a pas voulu inscrire dans la loi de finances 2023 une hausse du versement mobilité qui est acquitté par les entreprises. La seule source de financement qui reste pour combler le trou, ce sont les usagers et leurs 9,5 millions de voyages quotidiens. Mais cette hausse de 20% de l'abonnement mensuel tombe très mal car le service rendu par la RATP, un des principaux opérateurs du réseau, s'est beaucoup dégradé ces derniers mois. Les bus d'abord, la RATP a dû faire face à une pénurie de chauffeurs. Il en manquait 1500 en septembre, soit 15% des effectifs. Ça s'arrange, 1100 personnes ont été recrutées depuis, mais à cause du manque de personnel et des grèves perlées qui handicapent le réseau, 20% de l'offre de bus n'est pas satisfaite pour le moment. Les RER sont toujours à la peine et notamment la ligne B. Et dans le métro, le service s'est brutalement dégradé entre juillet et août. En septembre, 11 lignes sur 14 n'atteignaient plus leurs objectifs de régularité et de ponctualité. À vrai dire, seules les lignes automatiques, la 1 et la 14, ont fonctionné sans aucun accroc ces derniers mois. Pour la RATP, ça vient surtout du fait qu'il manque une centaine de conducteurs sur 3000, mais aussi qu'après la longue interruption du Covid, les tâtonnements du télétravail, les voyageurs sont revenus sur les lignes d'Île-de-France. Et avec eux, les bagages oubliés, les portes retenues et les incidents d'exploitation qui se remarquent beaucoup plus car il y a moins de métro. Reste que payer plus cher pour un service en deçà des espérances, c'est très rageant pour les franciliens qui doivent par ailleurs affronter la hausse de leur facture d'électricité et le renchérissement de la note à la caisse du supermarché. C'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse rend son courrier aux associations d'usagers des transports publics. Elle ne veut pas porter seule le chapeau du renchérissement de la note du Navigo, elle veut mettre un petit coup de pression sur le gouvernement pour obtenir une rallonge. Il y a urgence parce que le budget 2023 des transports en Île-de-France sera adopté normalement le 7 décembre.